L'année 2015 commence bien à l'hôtel de ville de Libreville et sur invitation du conseil municipal de Rabat, l'édile de la commune de Libreville vient d'effectuer un déplacement dans la capitale marocaine afin de finaliser le contrat de jumelage entre les deux villes. Nos envoyés spéciaux Yves Gislem Itumba, Prestine Ouayman. Rabat, la capitale politique du Royaume du Maroc, vient d'ouvrir une nouvelle page de sa coopération en finalisant un accord de jumelage avec Libreville, la capitale gabonaise. Dans ce sens, Rose Cristiano Souka Araponda, l'édile de la commune de Libreville, à la tête d'une forte délégation composée de maires d'arrondissement et de ses collaborateurs directs, et en présence de l'ambassadeur haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, est accueilli ici par Fatala Walalou, le maire de Rabat. Notre accord de jumelage, ce sera un accord de travail, un engagement. Un engagement pour nous et pour vous, parce que nous sommes deux villes qui ont beaucoup de points communs. Nous sommes capitale de votre pays, nous la capitale du royaume. Nous avons à peu près 700 000 habitants. Nous sommes des villes à arrondissement. Et puis, nous avons nos contraintes, bien sûr, mais nous avons nos ambitions. Vous êtes un pays qui a sa richesse en pétrole, en manganèse, en bois, un pays merveilleux, très beau, connu par sa diversité unique, peut-être dans le monde, essentiellement, mais un pays aussi qui veut émerger et veut se réformer. À travers cet accord décentralisé Sud-Sud, les deux villes s'engagent à promouvoir le partenariat public-privé dans les domaines économiques, sociaux, technologiques, culturels et bien d'autres. Notre ambition, c'est de pouvoir développer nos différents pays, nos économies, le bien des populations. Et il s'agit ici d'une preuve et d'un acte de coopération décentralisée qui consolide les relations qui doivent exister entre deux villes, deux populations, deux cultures, deux histoires. Nous sommes des frères. Le Gabon, c'est le Maroc, c'est le Gabon. Cette image de nos deux pays ne font que confirmer l'attachement que nos deux chefs d'État ont pour leur population. Important à signaler, ce jumelage est le second liant une ville marocaine à une commune gabonaise, après celui de juin 2014, entre les villes de Mouila et de Fès. Toujours sous la houlette d'Abder Razak Guy Kambongo, ambassadeur haut représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc. Libreville et Rabat désormais liés à travers ce partenariat de jumelage, un acte qui va au-delà de la diplomatie entre le Gabon et le Maroc au regard de relations qu'entretiennent les deux pays. Yves Gislem Itumba, Prestine Ouayman. Convaincus que l'Afrique est un continent d'avenir et en plein devenir, les maires de Rabat et Libreville ont voulu faire leur les relations privilégiées qu'entretiennent au sommet le roi Mohamed VI et le président Ali Bongo Ondimba pour booster l'axe Rabat-Libreville dans toutes les activités d'intérêt commun. Ceci marque, comme vous le saviez, l'excellence des relations qui existent déjà entre le Gabon et le Maroc, et ces relations qui datent déjà depuis plusieurs années avec nos illustres regrettés, le roi Hassan II du Maroc et le président Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. Et ces relations-là ne font que s'enraciner avec aujourd'hui le président de la République Ali Bongo Ondimba, qui est chef d'État du Gabon, et Sa Majesté Mohamed VI. Qu'aujourd'hui, vous savez que les villes doivent s'ouvrir et doivent échanger, partager les expériences pour le bien de l'intérêt général, c'est le bien des populations qui nous ont fait confiance dans les postes que nous occupons aujourd'hui. Invité à prendre la parole pendant la cérémonie de paraphe de documents, l'ambassadeur au représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, tout en se félicitant de l'accord, a émis le vœu de voir très rapidement la mise en place d'un chronogramme pour le suivi des activités. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je crois que vous avez laissé le temps que ce projet soit macéré, prenne bien. Et ça m'amènerait à suggérer qu'au sortir de la signature,
que soit élaboré un véritable plan d'action avec une identification précise des projets que vous pourrez développer ensemble dans le cadre d'un chronogramme aussi convenu de commun accord pour aller au plus concret de la réalisation de ce que vous avez souhaité. Les équipes vont travailler. Absolument. Pour le reste, plusieurs symboles ont marqué cette coopération naissante. Signature du livre d'or de la mairie de Rabat par l'édile de la commune de Libreville, échange de présents entre les deux élus, puis le dîner offert par le chef de la représentation diplomatique gabonaise au Royaume du Maroc à sa résidence aux deux parties. Des actes forts qui ont scellé définitivement le jumelage entre Rabat et Libreville.